Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre hôte, Wang Kanghui. Bonjour, je suis Alexandra. Nous allons aujourd'hui faire des révisions. Je vais d'abord faire l'enchaînement des mouvements appris lors des 2 dernières leçons. Réviser pour mieux apprendre, c'est ça? C'est exact. Allons-y. Voilà. Nous pouvons maintenant commencer les révisions. Revoyons les mouvements ensemble. Commençons par le mouvement bras en croix. On part de séparer la crinière du cheval sauvage à gauche. Préparez-vous. L'avant-bras gauche en supination, la paume décrit un arc de cercle vers le haut. Reculez le pied gauche. La paume droite effectue une rotation vers l'intérieur et vient se placer devant la poitrine. Les avant-bras se croisent. Le cœur des paumes est à l'oblique vers l'extérieur, les doigts vers le haut, regardez devant sur la droite. On est en position du cavalier, bras en croix. Revoyons une nouvelle fois bras en croix. On part de séparer la crinière du cheval sauvage à gauche. Préparez-vous. La paume gauche reste en haut et l'avant-bras passe en supination. Le poids du corps passe sur la jambe droite. Reculez le pied gauche. Le buste continue de tourner vers la gauche et la paume droite suit le mouvement. Les 2 paumes se placent alors devant la poitrine, paume droite à l'intérieur. Le cœur des paumes est à l'oblique vers l'extérieur. Regardez devant sur la droite. On est en position cavalier bras en croix. Voyons maintenant tourner coup de pied du lotus. On part du dernier mouvement bras en croix. Préparez-vous. L'avant-bras droit passe en supination et le cœur de la paume gauche se tourne vers l'extérieur. Le buste tourne vers la droite. Ouvrez le pied droit, puis levez le pied gauche et avancez. Les 2 paumes continuent leur mouvement et se retrouvent devant sur le côté droit. Levez le genou droit, la jambe est fléchie. Donnez alors un coup de pied circulaire de gauche à droite. Les 2 paumes frappent le dessus du pied simultanément. Revoyons tourner et coup de pied du lotus. On part du dernier mouvement, bras en croix. Les 2 paumes se séparent et le cœur des paumes se tourne vers l'extérieur. Le buste tourne vers la droite. Ouvrez le pied droit, puis levez le pied gauche et avancez. Le buste continue son mouvement de rotation, le cœur des paumes vers l'extérieur. Levez le genou droit, la jambe est fléchie. Donnez alors un coup de pied circulaire de gauche à droite, les 2 paumes frappent le dessus du pied simultanément. Les 2 paumes se retrouvent devant sur la gauche. Voyons maintenant le mouvement vers l'arrière. On part de tourner, coup de pied du lotus. Prêt? Posez le pied droit vers l'arrière. La paume gauche est en bas, la droite en haut. La paume gauche continue de décrire un arc de cercle devant vers le haut. La paume droite effectue une rotation vers le bas et l'intérieur pour se placer au-dessus de la face interne de la jambe gauche. La paume gauche est au-dessus du front. La pointe du pied gauche repose sur le sol. On est en position du pas vide. C'est le mouvement vers l'arrière. Mouvement vers l'arrière. On part de tourner, coup de pied du lotus. Prêt? Fléchissez la jambe gauche et posez le pied droit vers l'arrière.
Le poids du corps passe sur la jambe droite. Déplacez le pied gauche vers la droite. La paume droite se déplace vers la droite, la gauche vers la gauche. Les deux paumes décrivent un arc de cercle devant vers le haut. La paume gauche continue vers le haut et la paume droite vient se placer au-dessus de la face interne de la jambe gauche. Regardez devant. Le gardien des cieux écrase le pilon. On part du mouvement précédent, mouvement vers l'arrière. Préparez-vous. La paume droite fait une rotation à droite vers le haut. La paume gauche est vers le bas. Levez le genou gauche puis avancez devant sur la gauche. La paume droite décrit un arc de cercle vers le bas, vers l'intérieur, et vient se placer sous la paume gauche. La paume droite continue de monter. Tournez le buste vers la droite. Ouvrez le pied droit et fermez le pied gauche. La paume droite continue de faire une rotation vers la droite et vers le bas pour se placer devant le buste. La paume gauche reste en haut. Levez le genou droit et avancez en posant la pointe de pied. Les deux paumes se rejoignent devant le ventre. La paume gauche sur la face interne de l'avant-bras droit. Le cœur de la paume est à l'oblique vers le haut et les doigts devant. Serrez le poing droit et abaissez le centre de gravité. Fléchissez alors l'avant-bras. Levez le genou droit et la paume gauche s'appuie sur le ventre. Le dos du poing percute le cœur de la paume et le pied droit martèle le sol. Le dos du poing droit repose sur le cœur de la paume gauche. Levez les deux bras. Les poings se transforment en paumes qui se croisent au niveau de la poitrine. Abaissez lentement les deux bras et redressez-vous. Les deux mains se séparent. Ramenez le pied gauche en position pied joint. Avancez et saluez. Reculez et restez en position fixe. Merci de nous retrouver. Nous venons de réviser les mouvements de l'enchaînement. Passons maintenant aux applications à deux de ces mouvements. Allons-y. A fait bras en croix et B enrouler le dragon. On part du dernier mouvement. Prêt? La paume droite de B pousse vers l'avant et attrape le poignet droit de A en continuant le mouvement vers la droite. La paume gauche de B appuie sur la paume gauche de A. La main droite de B est en bas, la gauche en haut, pour faire un mouvement enrouler le dragon. Enlève le genou gauche et recule le pied, puis part rapidement la technique d'enroulement des bras. Ensuite, A saisit de la main gauche de B, et de la paume droite fait un balayage vers la droite. A fait tourner et coup de pied du lotus et B repousser chevaucher le tigre. On part du dernier mouvement. Préparez-vous. B lève le genou droit, fait un pas en arrière et de la main droite tire la main droite de A. Son épaule gauche prend appui sur le bras droit de A. A avance rapidement le pied gauche. B lève le genou droit, recule et déploie les bras. A donne un coup de pied du lotus. A et B font mouvement vers l'arrière. On part du dernier mouvement. Préparez-vous. A recule la jambe droite
Paume gauche vers le bas, paume droite vers le haut, dans un mouvement circulaire. La paume gauche continue de monter et de faire un mouvement circulaire vers la gauche. La paume droite vient se placer au-dessus de la face intérieure du genou gauche. A continue de tourner. La paume droite vient se placer vers le bas. C'est le même mouvement. A et B font le gardien des cieux, écrase le pilon. On part du dernier mouvement. Prêt? Rotation du bras droit vers le haut à droite. La paume gauche est en bas. Soulevez le pied gauche pour se déplacer vers l'avant. La paume droite effectue un mouvement circulaire vers la gauche pour se placer sous le poignet gauche. Tournez le buste vers la droite, la main droite va vers la droite. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. La paume droite décrit un cercle devant le buste. Soulevez le pied droit et avancez. Serrez le poids. Fléchissez le coude droit et levez le genou droit. Frappez la paume du poing et martelez le sol. Les deux mains remontent pour se transformer en paume devant la poitrine. Bras en croix, abaissez les deux bras, redressez lentement le corps et les deux bras reposent le long du corps. Ramenez le pied gauche, position pied joint. Avancez et saluez. Reculez, restez fixe. Revoyons cet enchaînement une nouvelle fois. Bien, voilà pour les révisions d'aujourd'hui. Nous avons terminé l'apprentissage des 10 derniers mouvements de l'enchaînement du 3e niveau. À partir de la prochaine fois, nous ferons les révisions générales pour cet enchaînement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.